Nous sommes le 18 octobre 2024. Je me trouve présentement dans le secteur Gentilly et je m'apprête à rencontrer plusieurs organismes qui font partie de cette soirée qui rend un hommage aux sans-abri. En fait, c'est la soirée des sans-abri. Alors, place à l'échange pour cette soirée de sensibilisation. Alors, en cette soirée, j'ai Sarah Jacques de la rue, en fait, de l'organisme La Rue. Dis-moi ce que tu as dans ta programmation de ce soir. Oui, dans le fond, la programmation dans la nuit des sans-abri à Bécancour, en fait, c'est de 5h à 22h. À 17h, on commence tranquille là, jusqu'à 17h30 où est-ce qu'on a un petit discours de bienvenue, de remerciement en même temps là, pour les différents partenaires et tout. Puis sinon, dans la soirée, on a des jeux un peu pour enfants parce que c'est vraiment un événement pour tous, pour sensibiliser la population générale à la réalité de l'itinérance, que ce soit, oui, urbaine, mais aussi rurale, comme à Bécancour. Fait qu'on a, oui, les jeux pour enfants, on a des kiosques là, de sensibilisation. Par exemple, la Chrysalide, ils ont un petit quiz là, sur la santé mentale. On a des statistiques affichées un peu là, à travers l'événement pour représenter la réalité de Bécancour. Sinon, on a des dons de vêtements chauds, des bottes d'hiver, des produits d'hygiène, puis de la soupe chaude avec un petit chocolat chaud. Là. Puis avec, bien sûr, le cavalier chantant qui nous donne son temps là, aujourd'hui là, pour animer la soirée. Vraiment chouette. Puis... En fait, à la rue Bécancour, nous, on est un organisme en travail de rue, fait qu'on s'occupe des personnes marginalisées, exclues socialement ou à risque de l'être. Fait que c'est pas mal beaucoup de personnes. Puis, on reçoit là, à travers l'année là, des personnes qui sont soit sans domicile fixe, donc sans abri, donc l'itinérance qui est invisible, mais on reçoit de plus en plus, en fait, cette année, on a reçu 19 itinérants là, visibles dans la MRC, ce qui est une grosse augmentation versus les années précédentes. On voyait pas ça ici nécessairement, là, voir quelqu'un avec son sac puis dormir sur les perrons. Maintenant, on le voit de plus en plus, c'est malheureux. Fait que nous, on essaie de prendre contact avec ces personnes-là, de leur donner, faire une réponse à leurs besoins de base, les orienter vers des ressources qui sont peut-être plus adaptées, remettre un sac de couchage, par exemple, une tente là, pour qu'ils puissent passer la nuit pas à l'air libre. Entre autres, on fait ça, mais sinon, oui, démarches d'accompagnement. Je suis allée sur votre page Facebook avant d'arriver ici au reportage, puis écoute, j'écoutais plein de petites vidéos, puis à quel point c'est imprévisible de se ramasser à la rue. Peux-tu me dire quelques petits mots sur ça? Oui. C'est... Ouais, l'itinérance, les problématiques de la vie normale, ça peut vraiment arriver à tout le monde. On est tout à un pas, en fait, de se rendre à la rue. Je sais pas pour vous, mais dans le contexte actuel, avec la réalité au Québec mondiale et tout ça, et l'inflation, on est à un moment où on perd notre travail, puis on peut se ramasser à avoir plus aucune ressource. C'est vraiment, tu sais, les personnes qu'on côtoie, c'est des gens qui ont travaillé peut-être pendant 40 ans, mais que là, avec la retraite et tout, ça fonctionne plus. On est vraiment toutes proches, là. C'est pas une réalité qui est très, très loin, là. Ouais, c'est ça. Mais merci beaucoup de faire cette différence, de faire en fait cette sensibilisation-là, d'être aussi des piliers d'aide aussi tout au long de l'année, de réconfort aussi en même temps. Alors merci pour le beau travail que vous faites et on se souhaite vraiment une belle soirée de sensibilisation. Alors merci encore. Merci beaucoup, c'est très gentil. Alors, j'ai un stagiaire avec moi qui travaille à la Chrysalide. Vous avez préparé un petit jeu, là. Je suis très, très impatiente. Mais avant, est-ce que vous pouvez vous nommer? Oui, bonjour, je m'appelle Luc-Éric Lafont. Quel est le rôle de cet organisme? Oui, la Chrysalide est un organisme pour un hébergement de crise. Donc, cet hébergement-là peut être pour différentes raisons. Ça peut être pour une gestion de crise, ça peut être pour les personnes liées à une dépendance, ça peut être aussi pour ceux qui ont besoin de se réhabiliter et ceux qui ont besoin de stabilisation. Oui. Ah, c'était un bon moment pour vous de venir aujourd'hui à cette soirée des sans-abri? Oui, en effet, parce que justement, on veut vraiment sensibiliser le monde à propos de la nuit des sans-abri, parce que la nuit des sans-abri, ça peut vraiment être pour tout le monde, vraiment. Ça peut être n'importe qui peut être justement à faire partie des gens qui sont sans-abri. Justement, votre table, c'est vraiment intéressant. Vous avez une roue de questions. Quels sont un peu les signes, les symptômes qu'on peut avoir quand vraiment, là, ça va vraiment pas bien? Oui, et les signes peuvent être vraiment variés, ils peuvent être vraiment subtils et ça peut être aussi des grands signes. Par exemple, quand une personne ne va pas bien, des fois, c'est même des maux de tête, ça peut être l'insomnie, ça peut être les personnes qui commencent à s'isoler. Vraiment, ça peut vraiment dépendre de la personne, mais des fois, le fait de beaucoup manger ou moins manger, le fait de beaucoup plus faire quelque chose ou moins faire quelque chose, ça peut vraiment être vraiment... Un changement radical. Ça peut être très radical, comme ça peut être vraiment très subtil. C'est ça, justement, qu'il faut faire attention puis surveiller les signes qui peuvent parler. Oui. Dites-moi, c'est où qu'on peut retrouver la Chrysalide? En fait, c'est où qu'on peut vous trouver si jamais on a besoin d'aide? Oui, pour accéder à la Chrysalide, on peut accéder à leur site Internet. Sinon, on peut accéder au numéro de téléphone
Puis les personnes qui vont pour aller à Chrysolite peuvent être hébergées pendant un certain nombre de temps, peut aller de quelques jours à quelques semaines selon les besoins. Merci beaucoup pour ce rôle important. Alors, j'ai avec moi M. Serge d'Entraide Bécancour. Et puis là, M. Serge, vous avez préparé un petit kiosque. Là. Dites-moi ce que vous avez préparé pour cette soirée des sans-abri. La soirée des sans-abri, on a concocté une soupe de type minestrone et ainsi qu'on a des chocolats chauds avec guimauve dessus pour agrémenter le tout là, qu'on va servir aux gens là, toute la soirée. Puis dites-moi, M. Serge, est-ce que vous participez à toutes les années à cette soirée? Entraide Bécancour, ça fait la troisième année qu'on participe à cette activité-là. On reconnaît tellement votre bienveillance. On sait que vous êtes super important Entraide Bécancour dans la ville. Alors, merci d'être là ce soir. Ça nous fait plaisir. Et c'était Lynne Richard pour Télécœur.